Sérieusement, pourquoi est-ce que tous nos profs nous ont fait lire le Père Goriot alors que la moitié des gens abandonnent au bout de 30 pages? C'est vrai que quand on ouvre le roman pour la première fois, on tombe sur cette longue description de la pension Wauquiez qui nous assomme un peu et qui nous semble un peu inutile. Alors voilà, on a la solution en classe Balzac dans les écrivains réalistes, il met juste plein de détails pour qu'on ait l'impression que c'est vrai. Et si je peux être très honnête, la première fois que j'ai lu ce livre en étant adolescent, ça m'a franchement ennuyé. Mais tu le devines, si je t'en parle aujourd'hui, c'est justement pour te dire que ça vaut la peine de le relire. Alors tout d'abord, avec Honoré de Balzac, il faut toujours garder en tête que ces romans s'inscrivent dans un système plus large. Son projet avec la comédie humaine, c'est de comprendre tout un système, de montrer comment il fonctionne. Et la comédie humaine, c'est pas loin d'une centaine d'œuvres avec près de 2500 personnages, qui parfois sont les personnages principaux d'un texte, puis des personnages secondaires d'un autre texte. Alors oui, on peut pas forcément lire tous ces textes-là, mais en tout cas, le Père Goriot, c'est une bonne porte d'entrée parce qu'il concentre un petit peu tout ça. On suit Eugène de Rastignac, un jeune étudiant qui arrive à Paris avec de l'ambition. Et au début, comme beaucoup de gens de son âge, il pense que s'il travaille bien, qu'il est intelligent, eh bien qu'il va parvenir. Sauf qu'il se rend très vite compte que le monde dans lequel il veut entrer ne fonctionne pas comme ça. Le mérite, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est des relations et de l'argent. Et au milieu de tout ça, de ces réflexions, il y a justement le Père Goriot qui occupe le titre du texte. Lui, à son âge, c'est presque l'opposé de ce système. C'est un homme qui a tout donné à ses filles, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Sa fortune, son énergie, sa vie entière, il leur donne presque aussi sa mort. Mais voilà, en retour, ces deux filles l'abandonnent totalement. Elles vont même pas venir à son enterrement. Et Rastignac est un peu entre deux. Il découvre ce monde basé sur les apparences, mais il reste toujours attaché à ce vieillard un peu pathétique. Et au final, c'est lui qui va l'accompagner jusqu'aux portes de la mort. Et autour de ces deux personnages centraux, il y en a plein d'autres. Il y a par exemple Vautrin, Delphine de Nucingen, Anastasie de Restaud, bien sûr aussi Madame Wauquiez à qui appartient la pension, et j'en passe. On a donc une sorte de système miniature qui regroupe tout ce qu'on trouve dans la société. Et je pense que c'est justement pour ça qu'on l'étudie encore aujourd'hui, et surtout qu'on étudie aussi longuement cette longue description de la pension Wauquiez. Alors si tu en as l'occasion, franchement, je te conseille de reprendre ce livre dans les mains, et de le voir avec ce regard nouveau, peut-être avec ce que je viens de t'expliquer. Et si tu veux en apprendre plus sur cette œuvre et aller plus loin dans cette réflexion, je viens de sortir un épisode de mon podcast Brume littéraire spécial sur le Père Goriot. J'y passe une trentaine de minutes à résumer le livre et à décortiquer le roman pour te donner les clés pour avoir une autre lecture de ce texte-là. Mais déjà, s'il faut retenir une chose, c'est peut-être celle-là. Oui, il y a des classiques qu'on nous impose à l'école, qui nous ennuient parfois, mais leur laisser une chance quand on est un peu plus vieux, qu'on a lu aussi d'autres livres, ça nous permet parfois aussi de retrouver une profondeur insoupçonnée.